Frédéric Lenormand, bonjour. Bonjour. Alors quand je disais hier, si vous avez suivi que Saint-Maur-des-Fossés, c'est un peu the place to be ce week-end, j'avais pas tort, puisqu'on reçoit des stars, des auteurs primés. Frédéric Lenormand a reçu en 2011 le prix Arsène Lupin, le prix Montmorillon et le prix Historia du polar historique avec La Baronne meurt à 5 heures, Voltaire mène l'enquête. Alors exercice hyper difficile, Frédéric Lenormand, pour un auteur. Est-ce que vous pouvez me pitcher l'histoire ? Oui. Vous y attendiez pas, hein. Non, et puis vous avez raison, c'est le plus difficile. En fait, j'ai eu l'idée de prendre Voltaire comme enquêteur à la façon d'un Hercule Poirot, et sachant que Voltaire a écrit le premier roman policier français qui s'appelle Zadig, où Zadig est résout des intrigues, des énigmes par son sens merveilleux de l'observation. En fait, il a inventé le modèle de Sherlock Holmes. C'était intéressant d'imaginer que Voltaire pouvait faire la même chose dans sa vie quotidienne. Et comme en fait on sait exactement ce qu'a fait Voltaire au jour le jour, parce qu'il écrivait 10 lettres par jour, je sais où il va, ce qu'il fait. Il ne reste plus qu'à imaginer qu'il doit, en plus de publier des écrits merveilleux, trouver quelques assassins. Alors, ce qui est jubilatoire, c'est le mélange des genres, c'est-à-dire le polar placé dans le contexte historique du XVIIIe siècle et ce décalage entre la vision un peu précieuse, surannée qu'on a de cette époque et l'humour, voire l'ironie que vous lui insufflez. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette démarche, dans ce mélange efficace ? C'était très intéressant d'avoir pour héros un écrivain parce que ça permet de s'inspirer du style de cet écrivain pour écrire ses aventures. Ce qui fait que Voltaire devient en quelque sorte le héros de ses propres livres. Mon roman a un peu la forme de Candide avec des têtes de chapitres comme il faisait, un style du 18e, et il y a là une mise en abîme qui est d'un point de vue littéraire intéressant à faire. Ça change du livre policier traditionnel où on a un détective qui doit résoudre une enquête et qui désigne l'assassin à la fin. Là, il y avait une démarche littéraire qui donnait quelque chose de plus excitant. Il y a une autre dimension en fait. Oui. Ce qui peut être aussi un obstacle. Du coup, je propose quelque chose aux lecteurs qui est plus littéraire que ce dont ils ont l'habitude peut-être, mais qui en même temps leur rappelle quelque chose de leur enfance. Tout le monde a étudié Voltaire au collège, tout le monde l'a trouvé sympathique. Tout le monde s'y retrouve. Oui, et puis ça me permet, en plus de l'intrigue, de montrer toutes les facettes de la personnalité de Voltaire et tout son combat à l'époque pour les Lumières et contre l'absolutisme et l'intolérance. Alors votre actualité, c'est également cet autre roman, Meurtre dans le boudoir. Voltaire mène toujours l'enquête, voilà, chez Lattès, JC Lattès. Pourquoi est-ce qu'il faut le lire ? De quoi ça nous parle ? Pour le deuxième tome, je me suis dit, il y avait une énorme production de livres érotiques au XVIIIe siècle. Oh. C'était un grand moyen pour les auteurs de faire fortune parce que comme les livres étaient interdits, ils se vendaient très cher sous les comptoirs des libraires. Sous le manteau. On les achetait le prix d'un écu d'or. Et donc il y en avait beaucoup et j'ai imaginé que Voltaire doit trouver l'auteur d'un livre érotique dont s'inspire un assassin pour commettre ses crimes. Donc c'est un peu coquin. Je vais m'empresser de l'acheter, de venir le faire dédicacer alors. Bien, avec plaisir. Alors, que voulais-je vous demander d'autre ? Oui, quelle est votre prochaine actualité ? Est-ce que vous avez déjà une idée du prochain ? Est-ce que vous êtes toujours en train de penser à ce que vous allez écrire par la suite ? Ou est-ce que vous avez l'esprit un peu au repos en ce moment ? Ah non, pas du tout. Je suis dans le tome 3 des Aventures de Voltaire. Il essaye de révolutionner, avant de révolutionner la France, il veut révolutionner le théâtre français et il invente les pièces de théâtre patriotiques inspirées des faits divers de l'histoire. Et donc ça se passe à la Comédie Française. Frédéric Lenormand, imaginez un peu, c'est la prise de la Bastille. Vous êtes du côté des nobles et donc pourchassés. Quel livre de poche emportez-vous lors de votre fuite ? De poche ? Ouais, de poche, parce que c'est le salon du livre de poche. J'aurais bien pris une charrette et emporté toute l'encyclopédie. Alors vous pouvez prendre plusieurs livres de poche dans la charrette. Je prendrais la correspondance de Voltaire. Parce que c'est à la fois merveilleusement écrit, il y a cette belle langue du 18e et il y parle de tas de choses qui se passaient à son époque, donc c'est presque déjà un roman historique. Frédéric Lenormand, merci beaucoup. On vous retrouve jusqu'à quelle heure ce soir ? Jusqu'à la fermeture, c'est moi qui balaye sous les stands. C'est vous qui balayez. On viendra vous voir. Merci beaucoup. Merci.